Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je te propose une mini-séance pour que tu puisses explorer la posture de Malasana. La posture de Malasana que j'ai choisie comme posture phare de mon e-book sur les énergies d'hiver. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une posture qui ancre. Elle est vraiment en rapport avec l'énergie de la Terre. Elle vient travailler aussi dans la zone des hanches, du bassin. Et avec cette colonne qui est redressée, ça amène vraiment aussi cette ouverture et cette connexion à l'espace du cœur. Alors, on n'est pas dans des postures d'ouverture du cœur, mais il n'y a pas cette notion de refermer par des flexions avant. Donc pour moi, c'est vraiment une posture qui est agréable et qui est intéressante à pratiquer pendant la saison d'hiver pour garder voilà, une connexion à la terre et puis à la fois aussi voilà, cet espace du bassin qui est mobile, qui vit. Voilà. Alors, comment préparer ta posture de Malasana? Elle va solliciter plusieurs zones de ton corps, notamment les chevilles. Donc on va d'ores et déjà visiter la première posture que je te propose ici. Donc je me recule et je me mets sur un sol plus stable parce qu'ici j'ai sorti mon petit tapis d'hiver et de yin. Du coup tu viendras alors soit venir connecter tes gros orteils et laisser les talons séparés, soit un espace entre les pieds qui sont parallèles, c'est toi qui vois. Tu vas d'abord prendre un temps pour venir respirer, fixer un point devant toi à peu près à 2 mètres. Ce sera ton point de concentration et tu vas faire ces mouvements tout simples où à l'inspiration, tu viens soulever tes 2 talons en ouvrant les 2 bras vers le ciel, mains jointes au-dessus de la tête. Expire, tu redescends les 2 bras en redescendant les talons au sol en même temps. Et tu peux reprendre, j'inspire, j'ouvre, j'expire, je referme. Voilà, ça tu pourrais le faire plusieurs fois et tu pourrais même venir t'offrir ici un temps en statique, en laissant les coudes un petit peu se fléchir, les épaules retomber, fixer bien ton point d'appui au sol, accepter que ton corps bouge et juste venir respirer ici quelques instants. Ensuite, sur une expiration, tu viendras relâcher la posture. Tu peux venir enrouler un petit peu tes épaules, venir marcher sur place pour voilà, bien étaler la plante des pieds à plat au sol, prendre un petit temps ici pour intégrer. Ensuite, je te propose du coup de revenir au sol. Et cette fois-ci, tu vas t'allonger. On va venir travailler la zone des hanches. Donc délicatement, tu vas ramener ton corps au sol. Poser les épaules, le bas du dos, toute la colonne. Et puis tu vas venir ramener les 2 jambes vers la poitrine. Ici, tu vas venir faire des cercles avec tes hanches. Donc, faites des cercles avec tes genoux. Voilà. Le souffle est libre ici. Et puis tu peux aller dans l'autre sens. Venir huiler l'articulation des hanches. Voilà, autant de fois que nécessaire. Et puis ensuite, tu viendras te poser dans la posture du papillon allongé, Supta Baddha Konasana, où tu viens déposer le bord externe de tes pieds au sol, plante de pied contre plante de pied. Ici, si tu veux, tu peux faire quelques petits mouvements de bascule. Moi, j'aime bien faire ça avant de me poser dans la pose. Et puis, tu pourras venir mettre une main sur le cœur, une main sur le ventre, pourquoi pas, ou les 2 bras relaxés le long du corps. Tu restes ici, moi je dirais une dizaine de respirations en amenant vraiment le relâchement du corps, la descente des genoux vers le sol comme c'est possible. Et puis tu peux orienter pour que ce soit plus doux, éventuellement en avançant un petit peu tes talons. Si tu veux que ça soit un peu plus intense, je te propose du coup d'avancer tes talons vers ton bassin. C'est toi qui vois ce qui est bon pour toi aujourd'hui. Donc une dizaine de respirations, ensuite tu viendras refermer, tu prends le soin de remonter par le côté et tu pourras venir t'asseoir. On va venir poser les plantes de pied à plat au sol, les mains à l'arrière du bassin et tu vas pouvoir de nouveau venir travailler avec tes hanches à droite, à gauche, pareil, voilà, quelques mouvements ici. Et puis un dernier mouvement pour préparer l'avant-dernier mouvement avant d'aller dans la posture. Moi, je t'inviterai à venir attraper le creux du genou et venir te bercer la jambe, un peu comme dans la préparation du lotus. Voilà, quelques mouvements. Hop, et puis
une invitation à forcément faire la même chose de l'autre côté. Voilà pour la zone des hanches. Tu pourrais ajouter tout ce qui serait bon pour toi, les habitudes que tu as pour venir travailler les hanches. Voilà, c'est des propositions ici. Et puis, donc, tu reviendras ici, les deux plantes de pied à plat au sol. Tu prends le soin de soulever ton bassin et de vraiment venir t'asseoir sur les os du bassin, les ischions. Et tu vas venir prendre une cheville dans chaque main. Et tu vas faire des inspires, tu ouvres, expires, tu arrondis. Donc, je vais mettre de profil pour que ça soit plus parlant. Bien assis sur les ischions. J'inspire, je pousse la poitrine vers l'avant. J'expire, j'arrondis. Voilà, tu viens un petit peu éduquer la colonne, réveiller l'axe vertébral. Voilà, quelques mouvements. Tu pourrais même rester un petit peu ici. Ensuite, tu pourras donc venir prendre la posture de Malasana. Alors, tu pourras ouvrir un petit peu les pieds vers l'extérieur et tu vas venir donc soulever ton bassin du sol et venir donc t'asseoir dans la posture, mais tu vois, il y a un espace entre le sol et mon bassin. Venir poser les coudes à l'intérieur des genoux pour inviter une ouverture, enfin une rotation externe de tes hanches. Poser les deux mains jointes ici. Fermer le menton et garder une colonne redressée. Donc pareil ici, je vais mettre de profil pour que tu vois qu'au niveau de la colonne, on a vraiment quand même un redressement. C'est dynamique au niveau du dos. Moi, je ne suis pas dans quelque chose d'avachi. Je suis vraiment dans le redressement avec une petite fermeture de menton. Et ici, tu viens respirer, t'offrir quelques respirations. Tu pourrais même venir mettre le mudra du lotus si tu as envie. Moi, j'aime bien pratiquer comme ça. Voilà, tu restes quelques instants, autant de temps que nécessaire. Tu imagines tes racines qui s'enfoncent dans la terre, l'énergie de la terre qui remonte dans tous tes centres énergétiques. Et puis ensuite, tu viendras relâcher la pause. Mais avant de passer à la contre-posture, si jamais pour toi, c'est pas possible d'être dans la posture de Malasana parce que tes talons ne sont pas au sol, à ce moment-là, je t'invite à venir tout simplement soit mettre une cale de type un livre ou une brique de yoga, soit sinon de rouler ton tapis autant de fois que nécessaire pour venir déposer tes deux talons au sol et du coup d'être dans la posture beaucoup plus aisément. Voilà, et rester ici avec ce redressement de la colonne, l'ouverture, la rotation externe des hanches. Voilà. Si vraiment ça non plus c'était pas possible, à ce moment-là, une autre option, tu viens, comme dans la préparation, t'asseoir. Donc tu as une colonne redressée, mains jointes, les coudes qui ouvrent, qui poussent les genoux et tu restes ici. Quelques respirations. Voilà, ça serait une variante, une adaptation plutôt. Ensuite, tu vas venir te mettre à quatre pattes, donc sur un tapis qui ne glisse pas. Là, moi, c'est pas l'idéal, mais voilà, je vais garder juste le tapis pour te montrer les mouvements. Donc tu vas venir à quatre pattes, espace bien les doigts, ancre la pulpe des doigts dans le sol. C'est l'ensemble de ta main qui est posée sur le sol. Tu crochettes tes orteils et à l'expiration, tu viens dans un chien tête en bas. J'avance un peu mes mains pour être plus confortable. Donc ici, tu fais ce V inversé. Tu imagines que tu voudrais cambrer le bas du dos. Tu relâches bien la tête, tu laisses les mains pousser vers le sol. Et tu vas juste venir en fait en alternance. Inspirer, venir dans la posture du chien tête en haut. Donc peut-être tu pourras poser tes genoux au sol si c'est bon. Tu peux contracter légèrement les fessiers et tu ouvres tes épaules. À l'expiration, tu reviens dans un chien tête en bas. Et ça, tu vas le faire plusieurs fois. Donc inspire, genou au sol ou genou décollé. Expire, chien tête en bas. Tu peux fléchir tes genoux, avoir un bel espace entre tes deux jambes, c'est toi qui vois. Offre-toi du confort. Voilà, peut-être tu pourrais faire ce mouvement 4 fois comme contre-posture. Et puis ensuite, sur une inspire, tu viendras dans la posture du 4 pattes du chat et à l'expire, de nouveau dans la posture de Balasana, l'enfant, le front au sol. Et tu laisses tes poignets se relaxer, ton dos, tu respires un petit peu ici. Tu peux rester autant de temps que nécessaire. Et puis, pour finir, bien entendu,
Pas de séance de yoga sans Shavasana. Je t'invite à descendre dans la belle posture de Shavasana. Donc les jambes séparées, les pieds qui tombent vers l'extérieur, les bras espacés du buste, main vers le ciel. Et tu retrouves cette immobilité offerte par la posture de Shavasana. Et je t'invite à y rester au moins 1 minute pour intégrer ta pratique. Et puis ensuite, tu roules sur un côté pour prendre soin de ta colonne. Tu remontes à la surface. Peut-être tu viendras ajouter du coup ici un pranayama ou quelque chose qui te fait du bien. Voilà, sois créatif, créative. Tout est possible ici. Pense bien voilà, à préparer et à profiter quand même d'une contre-posture. Et puis ensuite, voilà, tu peux vraiment créer ta séance, l'allonger, faire tout ce qui est bon pour toi. Merci beaucoup de ton écoute. J'espère que ce petit e-book te plaira. Et je te souhaite une merveilleuse journée. Je te dis à tout bientôt.